Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Vous nous retrouvez aujourd'hui pour le dars quotidien présenté par Mawlid Nasser Ahmad Shahid Saeb, produit par la Jamaat Ahmadiyya de France, dans laquelle Mawlid Nasser Ahmad Shahid Saeb vous fait un dars quotidien sur le Coran. Et lors de ces dars quotidiens, nous recevons des questions et nous avons décidé de répondre à ces questions-là au moins une fois dans la semaine. Et nous vous avons promis qu'aujourd'hui, dimanche, nous allons répondre aux questions que nous avons reçues de la part de nos téléspectateurs dans le chat live des sessions précédentes. La première question que nous avons reçue, Marabi Saeb, vient de Wakfeno. Cette personne a posé plusieurs questions. La première question est que est-ce qu'on peut accomplir des 2 rakats de nawafil après la sunna de Zahar et est-ce qu'on peut les combiner avec les sunnas? On ne peut pas le combiner. Nous devons faire séparément. D'accord. La deuxième question que cette même personne nous pose, est-ce que c'est interdit de fermer les yeux pour se concentrer pendant qu'on accomplit la prière? Oui, le Saint-Prophète sallam a dit de ne pas fermer les yeux et ni voir à droite, à gauche ou en haut, le toit de la mosquée. Okay? Donc on ne peut pas le faire comme ça. Pour concentrer, il faut concentrer plutôt le lieu où vous faites le sujoud. Et quand vous êtes dans le recours, pourquoi pas entre les 2 pieds. Donc ainsi on peut mieux concentrer. Et notre rate ne va pas ni à droite ni à gauche. Ok, jazakallah. Et la troisième question que cette même personne nous a posée est que est-ce qu'une femme peut faire l'azan dans l'oreille de son nouveau-né? Mais je demanderai à cette personne où sont les hommes. Est-ce qu'il n'y a, aucun homme, habite là-bas, vit là-bas où le bébé est né, et que vous avez besoin d'une femme pour faire l'azan. Okay? Il faut savoir que pour le azan, même si c'était dans le contexte de la prière, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que laïsa ala nisa'i azanun wal ikamat. Que ce n'est pas la responsabilité ou le travail des femmes pour appeler azan ou faire l'ikamat. Okay? Donc c'est mieux. Et ici aussi, nous savons très bien que tout de suite, vous n'avez pas même les chances pour faire l'azan parce qu'il garde quelques moments le bébé. Où le bébé est né, okay, dans l'hôpital. Et puis quelqu'un peut venir, un homme de votre famille ou même un musulman quelconque pour appeler azan. D'accord. Et du coup, c'est pas possible même s'il n'y a pas d'obligation de le faire tout de suite. Oui, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Ensuite, nous avons reçu une question de Itachi Uchiwa qui dit Assalamu alaikum. Est-ce qu'un tifl qui fait le jeûne, est-ce qu'il a plus de bénédictions alors qu'il n'a pas l'obligation de le faire lorsqu'il fait le jeûne? Oui, tifl, pour ceux qui ne sont pas ahmadis, tifl signifie un enfant de 7 à 14 ans ou 15 ans. On dit dans notre communauté tifl. Il y a une organisation auxiliaire, Atfalul Ahmadiyya, les enfants de Ahmadiyya. Il faut savoir qu'il n'est pas obligé de le faire. Alors, les bénédictions sont seulement qu'il va s'entraîner pour commencer le ramadan lorsqu'il atteint, c'est-à-dire il devient adulte à l'âge d'environ 18 ans. Sinon, ce n'est pas son travail, ce n'est pas obligation. On ne peut pas dire qu'il a beaucoup de bénédictions comme il fait quelque chose de hors de commun. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, s'il est conscient, il peut faire beaucoup de nawafil, récitation de 5 ans, tahajjud. Oui, il peut avoir des bénédictions extraordinaires. D'accord. Ok, jazakallah Mawlid Saeb. La question suivante nous vient de Omar Ahmed. Il dit Hazour Ayadallah Ta'ala Ben Aziz a dit dans l'un de ses sermons précédents qu'il est nécessaire de prier et de faire le tadbir et que prier sans le tadbir est inutile. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le tadbir et comment faire le tadbir? Voyez, le Messie premier a élaboré ce sujet dans ses ouvrages, surtout lorsqu'il faisait le commentaire de Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il disait que Iyyaka na'budu, dans lequel Dieu a dit, utilisez les moyens qui sont dans votre portée. Wa iyyaka nasta'in, puis vous faites le doigt.
Okay? D'abord, vous faites la prière et puis vous demandez à Dieu quelque chose comme son soutien. C'est la même chose dans notre vie quotidienne que la religion nous enseigne. Et il ne faut jamais penser que vous allez faire le doigt et vous n'allez jamais utiliser les moyens qui sont disponibles à vous. C'est-à-dire ainsi, cette personne met Dieu en épreuve et on ne peut pas le faire. Et seulement le moyen utilisé sans demander soutien divin, c'est l'orgueil qui est né dedans. Donc l'islam nous a préconisé de faire les deux choses. Utilisez les moyens, maximum tous ceux qui sont dans votre portée pour faire quelque chose, et puis vous demandez Dieu aussi de le faire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un fait la prière que Allah accorde-moi un enfant, mais il n'est pas marié. Donc mariage et vivre ensemble, c'est-à-dire la vie ensemble d'un couple, est le moyen pour avoir un enfant. Et puis faire la prière que Dieu nous apporte. Il va avoir. Okay, quelqu'un est malade, les moyens sont, il faut utiliser le médicament, aller vers le médecin ou à l'hôpital. Il vous donne le médicament. Vous prenez le médicament et le priez aussi que Allah accorde-nous la guérison, que les médicaments fonctionnent et mon corps aussi accepte, c'est-à-dire le médicament. Et puis il sera guéri. Donc les deux doivent marcher main dans la main. D'accord. Jazakallah, Rabbi Sab. La question suivante nous vient de Matloub Sab. Il demande ça pour son fils Marfour qui demande lorsqu'on fait des bêtises dans la vie, est-ce que Allah peut nous pardonner si on demande pardon après la mort? Certainement, si on demande pardon, Allah pardonne et Allah fait la promesse que si quelqu'un me demande pardon, je suis prêt à le pardonner. Même il est beaucoup plus content lorsque quelqu'un, c'est-à-dire tourne vers Dieu. C'est pour cela ses attributions, Ghafurun, pardonnant, Rahimun, miséricordieux, Ghafir Zambé, c'est lui qui pardonne, c'est-à-dire le péché et le défaut des autres. Afourun, qui pardonne et qui efface le péché aussi. Alimun, qui est indulgent. Donc certainement. D'accord. Jazakallah, Rabbi Sahib, d'avoir répondu à la question de Makfour. La question suivante nous vient de Asloub, 93. Il demande est-ce qu'on peut se brosser les dents pendant le jeûne? Oui, vous pouvez faire ça. Sûrement cette question lui est venue parce que chez les non-Ahmadis, nous avons souvent cette question-là. Ils disent qu'il ne faut pas se brosser les dents avec la pâte dentifrice. Est-ce que vous savez? Oui, ils pensent qu'il y a un goût particulier, une odeur particulière de dentifrice et ça peut créer le problème. Mais quand on fait le miswak, une branche d'un arbre, il a aussi une odeur et un goût aussi. Ça aussi entre, c'est la même chose. Oui, d'accord. Ok. Jazakallah, Rabbi Sahib. La question suivante est de Koto. Koto dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je n'ai pas de compte épargne ni de compte placement, j'ai qu'un compte courant pour les opérations ordinaires. Est-ce que je dois payer la zakat sur ce compte, même si j'ai que 500 € pour le mois d'avril? Il faut savoir que le zakat est lorsque votre argent est égal à la prix ou la valeur de 85 grammes d'or. Et vous calculez vous-même que dans votre pays, quelle est la valeur ou le prix de 85 grammes d'or. Et si votre argent, somme d'argent, est égale ou au-dessus de cela, vous devez payer le zakat, mais une condition, si un an est passé. Ce n'est pas qu'aujourd'hui vous avez 500 et puis non. Si un an est passé et il restait, c'est-à-dire 500 € et ça dépasse aussi, ou c'est égal à la prix de 85 grammes d'or, donc vous devez payer ça. Et pour rappel, Mrabi Sahib, vous avez développé ce sujet-là dans un dars précédent, je pense que c'était le 8e jour, vous pourrez également aller voir ce dars-là. La question suivante nous vient de la même personne. Est-ce que les hommes ordinaires peuvent communiquer avec les djinns ou ce n'est que le fait des prophètes? Je pense que cette personne a peut-être une idée que, comme les non-ahmadis souvent ont, concernant les djinns qui perturbent, il y a certains qui parlent non. S'il vous plaît. Djinn signifie, peut-être que pendant le dars, je vais élaborer ce sujet. Djinn signifie, c'est-à-dire quelque chose qui est
invisibles, moins visibles, dangereux, okay? Et aussi utilisés pour les bactéries, aussi utilisés pour les gens qui sont orgueilleux, arrogants, qui ne sont pas soumis, okay? Et qui travaillent très dur, qu'un homme ordinaire ne peut pas le faire. Tout cela est mentionné par le mot djinn dans le Saint-Coran et dans les hadiths. Okay? Alors, certainement, les djinns sont mentionnés qu'ils sont venus au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accepté l'islam. Et ils croyaient à livre de Moïse. Ça veut dire qu'ils étaient les Juifs. Ils ont accepté l'islam quand ils ont trouvé le Saint-Coran comme un livre de la vérité. Alors, mais comme ils restaient, c'est-à-dire cachés, ils ne voulaient pas exposer leur présence aux autres compagnes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Dieu les a mentionnés c'est-à-dire dans le Saint-Coran, djinns. Okay? Ou les djinns de Salomon ou de David, par exemple. Ça signifie que c'est les gens qui habitaient à la montagne, qui sont souvent rebelles, qui ne sont pas soumis complètement à l'autorité centrale. Et alors, mais Salomon et Daoud, ils étaient tellement intelligents, ils ont pu le contrôler, manipuler, et puis ils ont commencé à utiliser pour le bien-être de leur royaume. C'est pour cela que c'est mentionné comme ça. Donc, les djinns sont aussi les hommes, mais une catégorie des hommes qui tombent dans la signification de mot djinn que je viens de vous dire. D'accord, très bien. Jazakallah Rabbi Sahab. La question suivante nous vient de Rehana Kaukab. Elle dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans la prière, lorsqu'on lit une sourate après la sourate Al-Fatiha, dans la première rakat, est-ce que dans la deuxième rakat, il est obligé de lire une sourate qui vient selon la disposition actuelle du Saint-Coran après? Si oui, pourquoi est-ce que cela c'est comme ça? Parce que le Coran il a été révélé dans un ordre différent de selon lequel il se trouve actuellement. C'est vrai que l'ordre dans lequel le Coran a été révélé, c'était l'ordre temporaire. Okay. Mais l'ordre dans lequel nous trouvons aujourd'hui, c'était aussi fait par le Saint-Prophète d'après l'indication divine, okay, comme l'ordre permanent. Mais lorsque vous récitez le Saint-Coran après sur le Fatiha, vous n'êtes pas obligé de maintenir l'ordre. Et si vous pouvez le faire, pour certains sourates, nous savons très bien qui est avant, qui est après, alors ça peut être mieux, parce que nous savons très bien que les ulama sont en train de le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous faites, par exemple, à l'inverse, vous n'êtes pas coupable, ce n'est pas un péché quelconque. La question suivante nous vient de Mali. Assalamu alaikum. Est-on obligé d'annoncer son appartenance à l'Ahmadiyya en faisant la bayat, ou peut-on être Ahmadi en secret et sans le déclarer aux Ahmadis? Et quelle est l'importance de l'acceptation du Messie promis? S'il vous plaît, il faut savoir, quand vous acceptez quelque chose, vous serez exposé. Et vous dites aux Ahmadis, vous voulez intégrer la communauté Ahmadiyya, vous voulez rester caché, invisible des Ahmadis. Si l'autre question était que je ne voulais pas révéler ou exposer mon Ahmadiyyat aux non-Ahmadis, aux membres de ma famille qui peuvent créer le problème pour vous, ça peut être un peu raisonnable, mais pas aux Ahmadis. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez intégré, c'est-à-dire vous êtes intégré dans une jamaat, alors en faisant le bayat, mais c'est Allah seul qui sait. Ok, dans les yeux d'Allah, vous serez Ahmadi, mais vous n'allez pas tirer le bénéfice que Dieu a créé dans l'ensemble de la communauté, mettant le main à la pâte, en participant à différents programmes, c'est-à-dire en jouant un rôle dans le domaine du sacrifice, faisant le bien aux autres êtres humains et participer aux différents programmes, différentes réunions, soit mensuelles, soit annuelles. Okay? Donc, vous resterez comme une branche qui est un peu coupée de l'arbre. Mais je ne pense pas que cette branche peut être verdoyante, fleurie et fructifiée. Donc c'est mieux de rester attaché. Oui, si vous avez le danger pour le non-Ahmadi, il ne faut pas le révéler. Okay? À votre famille, vos ancêtres, il ne faut pas le révéler. Vous avez le droit pour attendre un moment approprié pour le faire. Okay. Mais pourquoi c'est essentiel pour faire le bayat? Ça aussi une partie de cette question. Oui, c'est la dernière partie de la question. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque a été désigné par Dieu, ceux qui acceptaient l'islam, ils faisaient le bayat. Et les femmes aussi faisaient le bayat, mais sans toucher la main du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam.
après son décès. Et plusieurs fois, les gens ont fait le bayat, même durant la vie du Saint-Prophète, à différentes occasions. Et puis, Hadrat Abu Bakr est devenu calife, tous les gens ont renouvelé le bayat. Hadrat Umar, au Khilafat de Umar, et tous les gens ont renouvelé le bayat de Hadrat Umar. Ainsi, au moment de chaque Khilafat. Mais concernant le Messie premier l'Islam, fondateur du mouvement Ahmadiyya, le Saint-Prophète a dit quelque chose, il faut tenir compte. Par exemple, il y a une parole générale. Il dit que celui qui n'a pas accepté l'imam de son époque, il subit la mort de l'ignorance. Une autre parole, il a dit que quand vous voyez que les musulmans sont perturbés, divisés, en décadence, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talzim jamaat al-muslimina wa imamahum. Tel jamaat de musulmans qui ont leur imam, il faut attachez-vous à cette jamaat et cet imam. Okay? Donc attachement et symboliquement c'est le bayat. Mais concernant surtout le bayat du Messie premier l'Islam, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit lorsque vous le voyez qu'il est arrivé, alors allez vers lui pour faire le bayat, même si vous êtes obligé de traverser les montagnes neigeuses à vos genoux, allez là-bas et faites le bayat et transmettez les salutations du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'importance. Tel accent a été mis par le Saint-Prophète pour le bayat du Messie promis alayhi wa sallam. Jazakallah Mabissab. Nous avons ensuite reçu quelques questions de l'Ajnad. La première question est est-ce qu'il est possible de faire un don de sang lorsqu'on est dans l'état de jeûne ou de faire une prise de sang pour des analyses? Oui, vous pouvez faire la prise de sang pour analyse dans le laboratoire, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le don de sang, vous avez une permission, une remise. Parce que si c'est urgent pour sauver la vie de quelqu'un, je parle dans ce sens, dans cet état. Vous pouvez le faire et si vous pensez que c'est insupportable pour vous, vous pouvez couper le jeûne, vous pouvez manger quelque chose et vous donner. Après aussi, vous pouvez vous nourrir, okay, de ne pas être trop faible, de vous priver le jour suivant aussi de jeûne. Okay? Et ce n'est pas obligatoire, vous avez une option, une remise. D'accord. Jazakallah Mabissab. Pour les personnes qui ont un problème respiratoire, comme l'asthme, ils utilisent très souvent l'inhalateur. Est-ce que lorsqu'ils utilisent l'inhalateur, le jeûne il est annulé? Il n'a plus de jeûne maintenant. Parce que ça entre même au sang. Oui. Oui, donc, parce que c'est un médicament. Oui. S'il pense qu'il peut passer la journée de jeûne sans utiliser, il a la chance. Mais s'il fait, c'est fini. Parce que l'inhalateur, c'est un médicament. Et avaler un médicament, c'est avaler quelque chose. Jazakallah Mabissab. Il y a une autre personne qui demande est-ce qu'on peut mettre de la lotion, une crème au lait ou un fond de teint? Est-ce que cela annule le jeûne? En fond de teint, je ne sais pas si elle va creuser et puis mettre non, le fond de teint, c'est du maquillage. Oui. C'est ça, mais seulement je fais de façon de plaisanterie. S'il vous plaît, si vous n'avez pas mangé, avalé quelque chose, entrez, pas entrer. Ça veut dire maquillage, c'est maquillage. Donc, il n'y a rien contre le jeûne dans le maquillage. Parce que ça n'entre pas perçant le pot dans votre corps. C'est le maquillage sur le maquillage. Oui. Okay? Mais vous ne déchirez pas le pot pour mettre dedans. D'accord. Oui, non? Oui. Mais tant qu'il n'y a pas un élément extérieur qui rentre dans le corps, voilà. Il n'y a pas de rupture de jeûne. Jazakallah Mabissab. Est-ce qu'une personne qui a des maladies de yeux, il peut mettre des gouttes dans ses yeux? Durant les jeûnes, on ne peut pas le mettre, mais s'il peut arranger, parce que des fois, la maladie n'est pas tellement sérieuse que régulièrement quelqu'un utilise. Donc s'il peut le faire le matin avant l'imsak, avant d'arrêter de le manger, il a déjà fait. Et puis après le iftar, il le fait deuxième fois. Troisième fois le minuit, s'il peut arranger comme ça, pas de problème. Mais durant les jeûnes, non, c'est fini maintenant. Non, parce que ça rentre également dans le corps. Parce que les yeux, le nez entrent dans la gorge. D'accord. Jazakallah Mabissab. Nous avons une autre question de Madame Fatna Ichou. Elle a posé deux questions. Pour la fidia, est-ce qu'il est possible de la donner en nourriture ou en course?
Dans le Saint-Coran, c'est mentionné, c'est-à-dire nourriture, le repas pour le pauvre. Ta'amul miskin. Le Coran dit Ta'amul miskin, c'est le fidya. C'est pour ça que nous calculons que dans les gens, 2 fois on mange et on calcule une somme, c'est-à-dire pour faciliter, que peut-être que tout le monde ne peut pas trouver, c'est-à-dire quelqu'un pour offrir le repas, donc on peut donner dans la mission comme le fidya. Mais si quelqu'un a, c'est-à-dire quelqu'un pauvre, il peut donner le repas, 2 repas par jour. Pour un jeune, il doit le donner. Mais faire le cours, je pense, ça c'est un peu artificiel. Hein. Pourquoi pas vous donner l'argent pour le repas. Vous faites le repas et envoyez à cette personne. Okay. D'accord. Quelqu'un peut faire, s'il est malade par exemple, 30 jours il n'a pas fait, il prépare le repas, il invite 60 personnes. C'est 30 jeunes, 2 repas par jeune. Donc il a fait le fidya. Mais il doit faire cette invitation pendant le Ramadan ou... Non, quand il fait, il peut faire pendant aussi, pendant peut-être, aussi ils font le jeûne. Hein. Vous pouvez faire après aussi. C'est pas obligé que ces personnes-là soient dans l'état du jeûne. Ou vous pouvez leur accorder 2 fois par exemple pour 60 personnes pour faire l'iftar et le repas. Il faut l'arranger aussi. Ok. Pour les pauvres. Okay. Faire le cours, ça devient un peu artificiel. Hein. D'accord. Mais si, il ne peut pas dire que c'est contre l'enseignement. Okay. Parce que c'est aussi vous rachetez les choses avec lesquelles il va préparer le repas. Okay. Mais s'il a ces choses ont une valeur, vous pouvez le faire. C'est possible, mais c'est pas égal à cela si vous pouvez le faire. D'accord. Jazakallah Mabissab. Et nous avons une autre question de Madame Fatna. Est-ce que des non-Ahmadis peuvent donner la fidya ou la fitrana à la Jamaat? Oui, certainement, parce que cette personne est aussi musulmane, donc nous avons notre système et nous sommes aussi sûrs et certains que la somme d'argent qu'il donne comme le fidya sera utilisée de meilleure manière. Ce n'est pas gaspillé ni, c'est-à-dire utilisé inutilement. Donc il est bienvenu pour payer le fitrana ou fidya ou même le sadaqa, les gens donnent. Nous n'acceptons pas seulement les contributions qui sont régulières qu'un membre Ahmadi doit payer. Ça, nous n'acceptons pas. Mais des fois, les gens, quand ils visitent la mosquée, par exemple, pour la mosquée, des fois, ils donnent le don. Et des fois, sadaqa aussi, les musulmans envoient. Et zakat aussi. Il y a des musulmans, des fois, ils envoient pour le zakat. Et nous acceptons. Parce qu'Allah aussi accepte. D'accord. Il y a d'autres questions qu'on reçoit dans le chat actuellement. Vu qu'on a le temps, je vais vous demander en même temps. Je vais profiter pour vous poser ces questions-là. Il y a une question qui vient de Méolidias. Assalamu alaikum. Comment peut-on composer nos doigts durant le deuxième ruku de la prière? Lorsqu'on va dans la prière, est-ce qu'il y a une façon particulière de prier ou dans le ruku? Dans le ruku. Oui, dans le ruku, c'est-à-dire quelque chose ordinaire, général qui est mentionné et que le Saint-Prophète faisait le tasbihat. Subhana Rabbi al-Azim. C'est ça dans le ruku nous faisons. Et dans le sujud nous faisons Subhana Rabbi al-Ala. C'est ça qu'il voulait demander? Oui, il a juste demandé comment est-ce qu'il faut prier dans le ruku. Donc on doit prononcer Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku. Dans le sujud, Subhana Rabbi al-Ala. Au lieu de Azim, on dit Ala. Okay. Ala, ça veut dire le plus haut, et Azim, ça veut dire immense, grand. Okay? Et dans le ruku, ces tasbihat correspondent à la posture de ruku. Et Subhana Rabbi al-Ala, on est, c'est-à-dire à l'humilité extrême, qu'on met le front par terre et on mentionne, c'est-à-dire un attribut de Dieu qui est le plus haut. Okay? Donc, c'est 3 fois minimum est mentionné. Mais vous pouvez faire aussi 5 fois, 7 fois, 9 fois. Et si ce recours est prolongé, vous pouvez répéter tant que vous commencez à réjouir, vous commencez à vivre tout en comprenant la signification de cela. La signification de cela, c'est quoi? Subhana, ça veut dire Saint et Dieu. Subhana Rabbi, Saint est mon Seigneur. Al-Azim, le grand. Ou dans le sujud, qui est le plus haut.
alors on peut avoir une idée. C'est pour cela les attributs sont comme un moyen pour nous purifier. Et nous pouvons dire que Dieu est comme ça. Moi, je voulais établir le lien ou la relation avec Dieu. Je dois aussi avoir une similarité avec Dieu. Sinon, il n'y aura pas le contact possible. Donc ainsi l'homme dit, oh Dieu, purifiez-moi, purifiez-moi, que je deviens capable d'être attaché ou lié avec vous. Parce qu'un homme qui a des habits propres, nickel, il ne peut pas passer par une personne qui a les habits sales, il va salir les habits. C'est la nature, c'est naturel. Donc c'est une leçon pour nous, que nous devons essayer de nous purifier, demander à Dieu de nous purifier. C'est pour ça que le Saint-Prophète, des fois, il faisait les prières, purifie-moi de péché. Okay? Il a dit même, lave mes péchés, lave-moi de mes péchés. Donc, ce sont des idées que le Saint-Prophète faisait beaucoup de prières dans le recours et le sujoud. Mais seulement, c'est le minimum qui est mentionné. Concernant ce sujet, vous pouvez formuler des prières dans votre langue maternelle. Le Messie premier l'Islam nous a enseigné très bonnes choses. Il a dit, faites le doigt dans le sujoud, dans le recours, dans votre langue maternelle, après les tasbihat prescrites par le Saint-Prophète qui sont essentielles. Parce que dans votre langue maternelle, vous pouvez mieux exprimer vos douleurs, vos chagrins, vos soucis, vos sentiments, avec beaucoup plus d'ardeur et de chaleur. Ainsi, votre prière, c'est-à-dire pour attirer la clémence et la grâce divine. Et c'est ça l'exaucement de prière. D'accord, Jazakallah Rabbi Saheb. Nous avons d'autres questions, mais on va essayer de prendre quelques-unes. Il y a une personne qui demande, Mohamed Islam, qui demande est-ce qu'on peut payer une partie de la zakat après la prière de Eid al-Fitr? Non, zakat n'est pas, vous n'êtes pas obligé de payer le zakat dans le Ramadan. C'est sadqatul fitr, si il dit, qui ont dit fitrana ou zakatul fitr, oui. Que chaque musulman doit payer, ça c'est avant de sortir pour le Eid. Et s'il parle de zakat qu'on paye une fois par an, ok, où il y a le nisab, c'est-à-dire l'argent ou l'or zakatable. Ça c'est une fois, vous pouvez payer quand vous voulez. Okay? Après, c'est un an. Mais s'il parle de sadqatul fitr ou zakatul fitr, parce qu'il utilise aussi le mot zakatul fitr pour le fitrana, ça c'est-à-dire avant de sortir de chez vous pour l'Aïd. D'accord. Jazakallah Rabbi Saheb. Et soit d'être payé pour chaque, de la part de chaque personne qui est sous votre toit. D'accord. C'est par personne et non, c'est pas individuel. Oui. Oui. Ok, Jazakallah Rabbi Saheb. Il y a une autre question qui vient de Adim Saheb. Il demande que vous avez dit dans un verset précédent qu'on ne peut pas prier au lever du soleil et au moment du coucher du soleil. Est-ce qu'on peut lire pendant ce moment-là le Saint-Coran? Oui, le troisième moment était au zénith. Oui. Okay? Parce que ce sont les moments que l'adorateur du soleil, il le faisait l'adoration au soleil. Mais à part le salat, vous pouvez faire les autres zikrs aussi, récitation de Saint-Coran aussi, Drou Sharif, Istighfar, ce que vous voulez. Jazakallah Rabbi Saheb. Il y a Omar Saheb qui nous repose la même question. Oui. Je pense qu'il n'a pas suivi, il n'était pas là lorsque vous avez répondu. Omar Saheb, nous avons répondu à votre question un peu plus tôt. Il pouvait suivre en ourdou aussi. Hein, après. Oui. On va prendre une dernière question. Il y a M. Omar Moussa qui demande que dans la sourate 61 à Sahab, il y a marqué la venue de Jésus sous forme de Ahmad. Est-ce qu'il s'agit de Mohammed ou du Messie promis? En réalité, après Jésus-Christ, c'est le Saint-Prophète qui est venu. Okay? Oui. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait deux noms, Mohammed et Ahmad, il avait deux avènements aussi. Okay? Un était en tant que Mohammed et l'autre en tant qu'Ahmad. Et c'est le chapitre suivant, sourate suivante de Saf qui est sourate Juma. Juma signifie aussi rassembler, regrouper. Là-bas, il y a deux avènements de Saint-Prophète qui sont mentionnés. Premier parmi les Ummiyyin et le deuxième parmi les Akharin. Celui qui a envoyé, il a utilisé un verbe, ba'asa, c'est-à-dire suscité. Qui a été suscité? Rasoul, le Saint-Prophète. Vers qui? Il y a deux peuples, Ummiyyin et Akharin.
Umayyin, personnellement, il était présent, qui était le premier, les Arabes. Et Akharin, en mettant le main sur l'épaule de Salman Farsi, il a dit les non-arabes. Je viendrai parmi, c'est-à-dire, je serai un des non-arabes, plus précisément de race persane, qui est le deuxième avènement de Saint-Prophète. Et Mirza Ghulam Ahmed, fondateur du mouvement Ahmadiyya, est de l'origine persane. Une dernière question. Est-ce qu'on peut faire l'itikaf à la maison durant cette période-là De confinement, de confinement? vous n'avez pas une autre option, mais tout en respectant les consignes. Oui. D'accord. Plus dur que le confinement. Ok. Jazakallah Rabbi Seb. Sur ce, nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Nous continuons à recevoir vos questions et nous allons, Inch'Allah, répondre à vos questions dimanche prochain. N'hésitez pas à nous envoyer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre quotidiennement le dars délivré par Murabi Sahib pour vous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli